Bonjour à tous, bienvenue sur 40K Mini Podcast. On va parler aujourd'hui des Drukhari. Alors les Drukhari, c'est une armée que j'aime particulièrement parce que ça fait très très longtemps que j'ai commencé ma première collection. Après j'ai abandonné pendant un petit moment, mais bon voilà, je les joue depuis une grosse quinzaine d'années. Donc voilà, on a eu un très bon codex pour cette V8, ça c'est clair et net. Le codex était très fort, avec des choses assez intéressantes. Il y avait des unités qui étaient fortes avant, mais que personne jouait. Et les gens n'avaient pas compris qu'elles étaient fortes. Et pour la V8, les gens ont compris qu'elles étaient fortes, donc notamment les grotesques, les bêtes griffues, ce genre de choses. Donc il a toujours été enfin, qui depuis un certain temps est quand même assez intéressant sur le codex. Donc on a eu un Psychic Awakening vraiment nul, avec des nouveaux traits de factions, etc., qui apporte pas grand chose par rapport à d'autres factions. Franchement, j'étais très déçu. Je vous recommande même de ne pas l'acheter, de ne pas perdre votre argent avec ça. Voilà. Et avec les FAQ, donc sur les points, le chapter approved, on a eu quand même quelques changements intéressants. Donc le premier changement, le seul qui vaut vraiment la peine, c'est la baisse en recours en points des archons. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que clairement ils servaient pas à grand chose sur le champ de bataille si ce n'est faire relancer les 1. Par contre il y a eu des gros nerfs sur le Ravageur et sur le Razorwing. Clairement moi ces nerfs je les comprends pas parce que ils auraient dû booster la lance de ténèbres et ou alors éventuellement nerfer le canon désintégrateurs, mais le canon désintégrateurs il est pas si fort que ça quand on voit les nouvelles sorties, notamment Space Marine. Clairement, passer le Ravageur à 140 points pour un truc qui a une endu 6 et 10 pauvres PV, ça me paraît surréaliste. On s'est un peu compensé par la baisse de l'Archon, donc si vous aviez deux Archons et deux Ravageurs, c'est le même coup en point au global, mais ça change pas trop la liste, mais comme tout le monde est buffé et pas vous, c'est un peu frustrant. Les unités qui étaient nulles, elles restent nulles, hein. Je pense notamment au Hélion. Les incubes, on a failli croire avec la sortie de Drazar qu'ils allaient devenir jouables. Bon bah voilà, tant pis. Voilà. Donc qu'est-ce qui est intéressant dans le codex? Bah, en fait, ce qui reste intéressant, c'est comme d'hab, c'est tout ce qui est Prophet of Flesh, donc les grotesques, les talos et les vrax. C'est vraiment le truc qui est joué en Drukhari et qui est fort. Alors c'est plus une armée top méta, mais c'est quand même une bonne armée. Les grotesques qui tankent pas mal. Alors maintenant, avec la saturation du Space Marine, ils ont un peu plus de mal, mais sur une table un peu chargée, ça peut le faire. Les Talos, bah, c'est toujours pas mal, donc pareil, hein, c'est bien contre toutes les armées sauf le Space Marine, parce que les bolters avec de la P1 et les relances pour toucher et pour blesser, ça fait toujours très très mal. Les Vrax, c'est quand même cool d'avoir une troupe qui peut être boostée avec les Monculus, avec une envie 5, et une invue A4, c'est quand même pas mal. Bon, ça coûte 10-11 points, mais c'est quand même, ça reste fort, ça a toujours été fort sur la V8, et je pense que voilà, jusqu'à la fin de la V8, ça restera ce qui sera, on va dire, très joué. Ensuite, bah, le méta avec les volants, donc, qui sont le Razorwing et les Ravageurs, bah, ça va rester d'actualité. Il y a un nerf en point, mais bon, il n'y a pas d'alternative, hein, donc, voilà. Les Mandrakes aussi, c'est pas mal, hein. C'est quelque chose qui a toujours été fort en V8, pas trop joué parce que il y a peut-être des choses plus fortes où on voulait pas. Ils ont quand même reçu une baisse de coût en point avec le chapter approved, et du coup les mandrakes sont vraiment pas mal. Ensuite les Kabbalites en Venom restent toujours sympa avec un petit dislocker pour avoir un petit peu d'anti-char. Bon, moi j'aime pas trop le dislocker parce que bah, c'est pas stable quoi. C'est du D6 dégâts, mais bon, c'est la meilleure arme qu'on a. Et ensuite, il y a Drazar aussi, qui est quand même dans les unités correctes. Mine de rien, avec son habilité de frapper, de combattre deux fois, il n'est pas inintéressant.
Il est un peu cher en points, mais bon, on n'a pas non plus des super QG en Drukhari, donc ça reste une option viable, et on voit certains joueurs, hein, notamment Scary au Canada, qui fait des listes avec Drazar et qui les amène en tournoi. On voit même aussi des gens qui jouent en Inari, des unités comme des Serast par exemple, qui voilà, bon, il y a peut-être pas un intérêt ultra compétitif, mais il y a quelque chose de sympa à faire. Une petite liste avec un incarne, quelques incubes, quelques Serast. Voilà, bon, c'est pour s'amuser, mais ça reste jouable. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire du Drukhari? Ben, on voit quand même quelques joueurs. Alors c'est pas très très joué ces temps-ci, hein, forcément, mais il y a quelques joueurs comme Scary qui en ITC arrivent quand même à remporter des tournois, donc en Amérique du Nord, hein, tout ce qui est nord des États-Unis et Canada. Euh, on a quelques joueurs aussi en France qui jouent en tournoi et qui se placent, on va dire, dans la première moitié, hein. Clairement, c'est pas forcément des finalistes au tournoi, mais voilà, il y a quand même quelques joueurs qui tirent un peu leur épingle du jeu, donc l'armée reste forte, reste agréable à jouer, puisqu'elle a quand même toujours eu de la mobilité, elle a du caractère, parce que bon, c'est une armée qui est très, très jolie, qui a un fluff exceptionnel, mais et voilà, on peut faire des choses, on peut même jouer aussi des motojets. Alors, bon, bien sûr, elles sont beaucoup moins fortes que les motojets Eldar, mais elles peuvent surprendre, on peut faire quand même des choses à faire. Il y a des listes, donc soit donc les deux gros archétypes de listes dont j'ai parlé. C'est soit la liste tanky qui fait du cac avec des grotesques et des talos, soit la liste MSU avec des ravageurs et des venoms. Voilà, quelques volants. On peut aussi, bien entendu, la jouer en allié. Donc ça s'est joué pas mal en allié avec des harlequins, avec les motojets harlequins. Je pense que ça a toujours son sens. Parce que si vous combinez du ravageur et des motojets harlequins, vous avez quand même quelque chose de très rapide, qui, avec les canons désintégrateurs des ravageurs, peut quand même ratiboiser du primaris, hein, avec 3 ravageurs. Et les motojets harlequins, je pense, sont pas mal dans la méta actuelle. Alors, bon, bien sûr, vous pouvez pas jouer pur harlequin, mais voilà, ça reste une des options. Un petit détachement harlequin en allié, ça peut être sympa. Bon, bien sûr, il y a aussi l'option des volants Eldar, qui reste toujours viable en allié du Drukhari. Mais le Drukhari, ça reste quand même un bon codex, donc qui se défend. Et voilà, donc j'ai abordé toutes les unités vraiment fortes. Côté les Seras, enfin, les Witches maintenant, c'est correct, mais sans plus. Alors il y a des petits trucs avec le Psychic Awakening, on peut booster l'invue au CAC. C'est-à-dire on arrive au CAC avec une invue à 3+, donc sur une unité de 20 Seras, enfin Witches, ça paraît pas mal, mais ça reste quand même de la figue avec de l'endu 3, ça a une sauvegarde à 6+, contre les tirs, donc dès que votre adversaire arrive à se désengager, bon voilà, votre pavé il va mourir au moral en plus. Bizarrement, c'est des folles furieuses dans le fluff, mais bon, elle meurt au moral. Donc c'est un peu compliqué. Il y avait quand même des possibilités. Il y a quelques joueurs qui ont joué quand même des packs de 20 guerriers qui arrivent en FEP avec 4 dislockers et 2 lances de ténèbres. Ça peut être sympa, ça a toujours un peu de sens. C'est pas ultime, mais c'est quand même sympa. Après, forcément, le Space Marine invalide quand même beaucoup de configurations, parce que les grotesques, si vous n'avez pas les décors pour les planquer, un coup de bolter, ça va quand même vite être saturé. Ça tient mieux que les autres unités, c'est clair, mais voilà, vous allez quand même avoir un peu de mal. Après, le Drukhari, c'est quand même un bon contre à pas mal d'armées. Il s'en sort bien contre le culte, parce que avec le MSU, vous avez empêché le culte de FP. Il s'en sort très très bien contre l'orc. Moi, j'ai jamais perdu contre de l'orc. Comme il y a de la mobilité, il peut facilement éviter des listes comme les Space Wolf.
Alors je sais pas si Space Wolf va venir vraiment dans la méta, je suis pas sûr qu'il était assez boosté, mais bon, typiquement c'est le genre d'armée qu'on va bien gérer. Le Tyrannide aussi, on le gère très bien, même si le Tyrannide est quand même aussi assez faible. On va quand même bien s'en sortir face au Necron. Forcément, on fait du 2 dégâts, donc comme j'ai dit dans mon précédent podcast sur les Necrons, les 2 dégâts ça fait mal. Ensuite, vous avez des unités qui se tankent bien, qui ont de l'invue, donc ça permet de gérer. La méta, ça peut être de tenir la table, voilà, donc soit de l'occuper avec des Venoms pour en ITC faire des objectifs comme Recon, soit soit voilà avec les grotesques sur le TC de bloquer le centre de table et d'empêcher un peu votre adversaire d'occuper le terrain et donc de scorer et de tenir un peu sur les objectifs, hein, voilà, un peu comme ferait une horde en fait. Mais sauf que vous auriez 3 pavés de grotesques et puis peut-être 3 talos à côté. Voilà, ça serait les façons de jouer, de profiter de la mobilité, des capacités de faire de l'affrontement de profondeur avec des unités, comme les grotesques, de pouvoir, on va dire, un petit peu surprendre l'adversaire, parce que il y a des listes qui sont peut-être pas forcément identifiées telles quelles, mais qui peuvent chasser de la horde, hein. Les grotesques, mine de rien, vous prenez un gros pack de grotesques, vous allez raser n'importe quelle unité d'orque ou autre. Les Talos avec les fléaux, forcément vous avez 3 Talos, ça fait quand même 30 attaques. Vous pouvez buffer l'unité pour avoir des rerolls, gagner sur le tableau de la puissance par la souffrance, donc toucher à 2+. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire contre ce genre d'armée.